Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je viens ici faire une annonce qui concerne un témoignage qui sera diffusé dans les prochains jours sur la chaîne Les Paroles de Jésus-Christ. C'est le témoignage d'une sœur en Christ qui fait partie de la famille Les Paroles de Jésus-Christ. C'est le témoignage d'une sœur en Christ à qui le Seigneur a accordé la grâce de recevoir plusieurs révélations qui concernent la sanctification, plusieurs révélations en ce qui concerne les ministères de sainteté et plusieurs révélations en ce qui concerne le Seigneur Jésus lui-même, son rôle dans nos vies et comment nous devons faire pour ne pas sombrer par rapport à notre vie chrétienne et ne pas faire naufrage par rapport à la foi. Bien-aimés, j'aimerais ici annoncer ce témoignage qui sera diffusé dans les jours qui viennent. Et j'aimerais aussi faire une petite exhortation pour tous les chrétiens, une exhortation pour toutes les chrétiennes, une exhortation pour tous les serviteurs de Dieu qui écoutent cette chaîne YouTube, à qui Dieu donne des messages. Si Dieu t'a donné un message pour le corps de Christ, alors tu dois partager ce message. Si Dieu t'a donné un songe qui peut édifier le corps de Christ, alors il faut partager ce songe. Si Dieu te donne une prophétie pour l'édification de son peuple, ne garde pas la prophétie pour toi-même. Partage cette prophétie, sinon tu auras des comptes à rendre à Dieu. Lorsque tu seras face à face avec le Seigneur, il va te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu as fait de mes prophéties? Qu'est-ce que tu as fait de mes songes? Qu'est-ce que tu as fait de mes visions? Qu'est-ce que tu as fait des révélations que je t'ai données? Si tu gardes ces révélations, alors il va te demander des comptes. Ça, c'est une courte exhortation que j'aimerais faire à ce sujet. Parce que le Seigneur a parlé à la sœur de plusieurs choses. Et le Seigneur lui a aussi parlé des personnes qui gardent les révélations. Le Seigneur lui a dit que ce n'est pas une bonne chose de garder les révélations du Seigneur. Dieu t'a donné des révélations pour sauver son peuple. Dieu t'a donné des paroles pour sauver son peuple. Dieu t'a donné des messages pour sauver ton peuple. Il faut partager ces messages. Sinon, le jour que tu seras face à face avec le Seigneur va te demander: qu'est-ce que tu as fait de mes songes? Qu'est-ce que tu as fait de mes visions? Qu'est-ce que tu as fait de mes révélations et des avertissements que je t'ai donnés pour mon peuple? Et au sujet de cette courte exhortation, j'aimerais ici simplement lire un passage des Saintes Écritures. Il s'agit de la parole que le Seigneur avait donnée à un prophète appelé Ézéchiel. Ézéchiel 33 au verset 6. Ézéchiel 33 au verset 6. Il est écrit: si la sentinelle va venir l'épée, c'est-à-dire si un prophète, si un chrétien, si un enfant de Dieu va venir un malheur sur le peuple de Dieu, si la sentinelle va venir l'épée et ne sonne pas la trompette, c'est-à-dire si tu vois une chose que le Seigneur t'a montré en ce qui concerne l'église et que tu ne sonnes pas la trompette et que tu ne partages pas cela, alors, et tu n'avertis pas le peuple, voici ce qui va se passer. Et que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-là sera enlevé à cause de son injustice. C'est-à-dire, si le peuple de Dieu n'est pas préparé, alors le peuple de Dieu ne pourra pas entrer au ciel. Maintenant, ceux qui avaient reçu des messages pour préparer le peuple de Dieu, alors Dieu va aussi s'attaquer à eux. Et le Seigneur dit ici, dans Ézéchiel 33, au verset 6, il dit: je réclamerai son sang à la sentinelle. C'est-à-dire, Dieu va te réclamer également les âmes qui sont allées en enfer
parce que tu n'as pas partagé ces témoignages. Dieu va te réclamer le sang des chrétiens, des chrétiennes qui sont allés en enfer parce que tu n'as pas préparé également et partagé ces messages. Il t'a donné des messages, tu ne les as pas préparés, tu ne les as pas notés, tu ne les as pas gardés et tu ne les as pas partagés. Tu as gardé les messages de Dieu pour toi seul et tu n'as pas partagé cela avec le peuple de Dieu. Dieu va te demander des comptes. Il va te demander le sang des hommes et des femmes qui sont allés en enfer parce que tu ne les as pas avertis. C'est pourquoi dans cette expérience-là, le Seigneur a dit à la sœur en Christ que les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu, les chrétiens et les chrétiennes doivent partager les messages. Si Dieu te donne un message qui te concerne toi seulement, alors tu peux le pratiquer, mais s'il te donne un message qui concerne le peuple de Dieu, tu dois partager avec le peuple de Dieu. Dieu peut te donner un songe. C'est un songe qui te concerne, mais ça ne concerne pas forcément le peuple de Dieu. Tu peux donc pratiquer cette instruction-là. Mais si Dieu te donne un message, une instruction qui peut édifier le corps de Christ, qui peut édifier le peuple de Dieu, alors tu dois partager ce message, tu dois partager cette instruction afin que le peuple de Dieu soit édifié, afin que le peuple de Dieu soit préparé. Sinon, à la fin, Dieu va te demander des comptes. Donc, pour tous ceux qui ont donc des messages, pour tous ceux qui ont des prophéties, pour tous ceux qui ont des songes, pour tous ceux qui ont des révélations et qui aimeraient partager, ils peuvent également nous écrire. Et on va partager cela sur cette chaîne YouTube. Dieu t'a donné une parole de sagesse. Dieu t'a donné une parole de connaissance. Dieu t'a donné une révélation. Dieu t'a donné une instruction. Dieu t'a donné un songe. Dieu t'a donné une vision qui peut édifier le corps de Christ. Tu peux nous écrire et nous allons partager aussi cette expérience-là sur cette chaîne YouTube. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette annonce et j'ai aussi également fait cette courte exhortation en ce qui concerne le partage de la parole de Dieu. Amen.